coucou, vidéo produit terminé. Comme vous pouvez le voir, le sac est blindé. Donc on va commencer par de la bouffe. Donc j'ai acheté ces gâteaux, voilà, au rayon discount de chez Auchan. C'est les Sweet Plus Gotini. Donc en fait c'est des biscuits au chocolat avec des cacahuètes et du beurre de cacahuètes. Ils sont super bons. Attendez, on va poser le sac par terre que je pioche. Ensuite, intéressant, j'ai fini un rouleau de scotch marron. C'est pas intéressant, mais quand on fait des colis pour tout ce qui est mes fondants parfumés, ça sert toujours. Encore de la bouffe. Je sais pas si vous connaissez les chocolats de la marque Galet. Donc c'est des chocolats de la chocolaterie Galet indépendante. Et là c'était la barre blanc praliné. Ces chocolats là, ils coûtent cher. C'est plus de 2 € la barre. Hein. La barre fait 70 grammes. Donc ça fait presque aussi lourd qu'une tablette de 100 grammes. Hein. Mais ça, on s'est divisé en 4 gros carrés. On mange pas la barre d'un coup. Hein. Donc ça se trouve chez Auchan ou dans d'autres grandes surfaces, je pense. Moi, je ne connais que chez Auchan. Ils sont super bons. Surtout le blanc praliné. J'ai goûté blanc pistache. Je suis moins fan. Ensuite, il doit me rester un truc de bouffe, normalement. Et un truc tout simple. Le popcorn micro-ondable de goût sucré de la marque Tokapi, donc c'est la marque Repère. Donc voilà, popcorn sucré, un sachet au micro-ondes et hop, c'est fait. Ensuite, j'ai fini avec la bouffe. Alors, attendez. Ensuite, j'ai fini ma couleur. C'est la Schwarzkopf palette, coloration crème soin permanente. C'est la noir bleuté. Celle-là, j'achète tout le temps. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas dit si je rachetais ça. J'en ai déjà un rouleau. Ça, il m'en reste, mais en version salée. Le galet, c'est cher pour du chocolat. Ça, il me reste encore un paquet. De toute façon, pour avoir ces trucs-là, il faut aller en magasin. Ça, je les prends sur Amazon parce qu'en livraison, il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, je viens de le finir. Le DOP à la myrtille, douceur d'enfance, myrtille sauvage. Donc ça, je l'avais trouvé à Action cet été. Il sent super bon, mais en fait, je trouve qu'il sent... Excusez-moi. Il sent le dragibus. Je sais pas lequel. Hein, mais il sent le dragibus. Il sent des dragibus, je sais pas quelle couleur, mais il sent dragibus. Hop, on jette. Donc ça, je pourrais pas racheter, je ne vais pas chez Action. Ensuite, il y a beaucoup de tout ce qui est bougies. Je dois avoir un autre DOP. Bon, je vais faire au fur et à mesure que ça vient. De chez Tumibox, j'ai fini les gummies multivitaminés. Bah, c'est des gummies, hein. Ils étaient quoi, à la fraise? Il y en avait combien? Il y en avait 60. C'était 2 par jour, si je ne me trompe pas. Non, 1 par jour. Voilà. Bon. Ouais, j'en prenais une fois quand je les pensais. C'était pas vraiment... Après, le truc, c'est qu'en fait, ils doivent être vegan. Ouais, vegan, gélatine free, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai trouvé bizarre à la texture. C'est parce qu'il n'y avait pas de gélatine, en fait. Ils étaient vegan, donc pas de gélatine. Donc, en texture, ils avaient un goût de... je sais pas si vous connaissez les bonbons halal. Genre les bonbons halal, mais... un peu ce qu'ils veulent faire un peu bonbons gélifiés, mais en fait qu'ils le sont pas. C'est pas mauvais, hein, mais après bon, c'est multivitaminé, j'ai pas vu de grandes améliorations. J'ai pas fait de prise de sang depuis, puis de toute façon je l'ai eu en cadeau, donc je le rachèterai pas. Ensuite, ça faisait X temps que ça traînait dans ma douche.
C'est le Coco Fresh ouais. C'est une mousse nettoyante pour le visage. Je la mettais sous ma douche. Alors, ça s'est traîné des années dans ma douche. Alors après, moi, je regarde même pas les dates de péremption. Ça m'a pas irrité le visage. Par contre, ça laisse le visage doux. Ça sent bon la coco. Mais pour le prix, je le rachèterai pas. De toute façon, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Ensuite, la crème dépilatoire. Oui, la crème dépilatoire. Donc de la marque Repère, c'est la Silice. Crème dépilatoire, jambes, maillot et sel. Voilà. Normalement, je me rase, mais des fois, quand j'ai envie que tout ce qui est maillot soit bien fait, j'y vais à la crème dépilatoire. Hein. C'est une crème dépilatoire, efficacité en 3 minutes, sous la douche. Donc en fait, c'est pas, on la met et on va direct sous la douche. On la met, on attend 2 minutes, on va dire. Après, on va sous la douche et après, on enlève. Donc ça fera 3 minutes. Ça, j'en ai d'autres. J'achète tout le temps la crème dépilatoire. Celle-là ou une autre, je rachète ou je rachète pas, ça dépend. Ensuite, une crème pour les mains. Le Petit Olivier, crème main réparatrice au beurre de karité, peau très sèche. Écoutez, sans parabènes. Elle sentait bon. Après, c'était vraiment des crèmes pour les mains, j'en ai plein. Pourquoi je l'avais acheté, je sais plus, mais oui, parce que je devais avoir les mains défoncées quand je l'ai acheté. Parce que réparatrice. Donc, ouais, non. Ouais, bon. Ça, je rachèterais, mais pas forcément cette marque-là. Des crèmes pour les mains, j'en ai plein. Et pas forcément des grandes marques. Ensuite, j'ai brûlé un fondant Yankee Candle laine douce et ambre. Voilà. Ça, c'est un fondant. Je l'ai eu donc dans ma Yankee Candle Box. Yankee Candle Box qui est définitivement arrêté. Ah, encore une crème pour les mains. Roger Gallet, crème main et ongles, hydratante, adoucie, apaisante à la rose. Celle-là, j'ai adoré l'odeur. En même temps, j'adore tout ce qui est odeur de rose. Attendez, hop. Tout ce qui est odeur de rose, j'adore ça. Voilà, elle sentait super bon. Voilà. Donc c'est un format, c'est un petit format, ça, c'est un 30 ml. Là, c'est un 75 ml. Donc un 30 ml, c'est un truc qu'on met dans son sac à main. Hein. Franchement, elle fait le job. Mais pareil, ça, j'avais dû l'avoir en cadeau à la pharmacie. Parce que crème pour les mains, je rachète n'importe quoi. Là, en ce moment, j'ai une Rituals. J'ai aussi une autre Inel. Donc Inel, je crois que c'est marque Repère aussi. Qui est totalement défoncée, puisque elle va la manger. Donc celle-là, je rachète ou je rachète pas, ça dépend. Après, on a beaucoup de bouillies. Alors, hop. Un déo. Hop. Déodorant Rexona Tropical 48 heures. Celle-là, je l'achète que sur Amazon. Il n'y a que sur Amazon qu'on trouve. Et je prends les lots de 6. Et le lot de 6 était avant, parce que maintenant ils ne le font plus. Il y a en rupture. Le lot de 6 était à 13 ou 14 euros. Donc ça change des 3 euros, de magasin. Parce que ça, Rexona, c'est très cher. 3 à 4 euros en magasin. Donc ça, si je retrouve sur Amazon, je reprends. Sinon, je prendrai autre chose. Mais ça m'embête un peu. Ensuite, voilà. La mousse de douche. La mousse de douche Rituals. Donc, c'est la Rituals of Sakura. Donc, c'est la lait de riz et Cherry Blossom. Voilà, donc c'est la classique de chez Rituals. Celle-là, elle me sert à me raser les pattes et à me raser n'importe où. Voilà. Donc, quand je me lave et que j'ai besoin de me raser, on met un petit coup de ça. Ça me fait un peu office de mousse à raser. Et franchement, ça lave, ça rase, tout ce que vous voulez, c'est nickel. Et dès que je peux, j'en rachète. La Rituals, je rachète dès que je peux. Ça, c'est sûr. Ensuite, pour la lessive, vous devez savoir mon amour pour les billes Lénore. C'est la visite. Vous savez mon amour pour les billes Lénore.
Donc, parfum de linge en paire. Celle-là, c'est la printemps. Donc, celle-là, elle sent tellement bon. C'est la rouge. Je la prends sur Amazon. Excusez-moi, il y a Melba qui s'incruste. Je la prends sur Amazon et dès que je peux, je la reprends. Ah, voilà un autre dupe, ce que je me disais. Donc, un autre dupe, mon chouchou. Vous connaissez mon amour pour le dupe au carambar. Je l'ai en backup, voilà. Je l'aime tellement que dès que je le peux, il y a de l'eau dedans. Dès que je peux, je le rachète. Ensuite, j'ai fini un lot de 100 chauffe-plat de la marque Pouce, donc la marque Auchan. D'accord, j'ai Melba qui fait un strike avec les produits devant moi. Donc un lot de 100, c'est des 4 heures. Par contre, c'est des 4 heures. Je préfère prendre des 4 heures que des plus forts. Ensuite, en bougie, j'ai terminé de Ghost Creek. Alors oui, elle est finie, hein, je peux pas faire plus. C'est la Blueberry Grec Yaourt de chez Ghost Creek. Elle était en 3 mèches. Celle-là, je l'adore. Voilà, celle-là, je la rachète dès que je peux, il n'y a pas de souci. Ensuite, encore une bougie. Ah oui, celle-là, je l'ai fermée. C'est la Macintosh Apple de Ghost Creek aussi, donc qui sent la pomme, hein, pas de problème. Elle sent super bon la pomme, donc celle-là, je l'ai fermée parce que le bouchon ne tient pas. Donc, je voulais pas la prendre et casser la jarre. Voilà. Je voulais pas casser la jarre, donc voilà, celle-là, je crois qu'elle se fait plus. Mais après, je commande plus vraiment assez de bougies pour recommander. Normalement, j'ai la deuxième qui est avec. J'ai terminé les 2 Village Candle, donc lemon pistachio, donc citron pistache, en grande jarre, en petite jarre. Je les ai terminées, voilà, je suis deg. Mais elles sentent tellement bon. Voilà, je les ai terminées. Celles-là, elles ne se font plus. Malheureusement, elles ne se font plus en magasin. Non, pas en magasin. Sur Internet, je ne les trouve plus. Donc, je ne pourrais pas les racheter. Par contre, je les fabrique moi-même. Donc, là, il me reste que des bougies presque. J'ai terminé la bougie Singing Carol, donc chant de Noël de Yankee Candle. Celle-là, faut aimer, c'est une odeur de Noël. Donc, odeur typique de Noël qui sent... elle sent le parfum, mais un parfum... je sais pas comment la décrire. Elles sont super bonnes, donc celle-là, si je la reprends à Noël, je verrai. Ensuite, encore une bougie. J'ai terminé la bougie de Charroux. Donc, c'est la bougie à la gaufre. Voilà. Bougie waffle, donc c'est la bougie à la gaufre des bougies de Charroux. Celle-là, je la rachèterai pas. Voilà. Je l'avais achetée comme ça, mais elle sent bon. Hein. Elle sent super bon, mais je sais pas. Si je veux vraiment une bougie qui sent la gaufre, j'ai la gaufre liégeoise de Yankee Candle qui me reste. Après, je dis pas qu'elle sent pas bon, mais je sais pas. Il y a un truc derrière qui me déplaît. Ensuite, encore une bougie. J'ai terminé. Oh, la fait la gueule. J'ai terminé une bougie de chez Action. C'était la bougie à la myrtille de chez Action. Vous n'allez pas voir, c'est totalement... Donc, c'est la bougie de chez Action à la myrtille. Celle-là, pour le prix, pour la taille, je trouvais qu'elle sentait très bon. Je la mettais dans ma salle de bain et franchement, ça faisait l'affaire pour la taille et pour une bougie Action. Ensuite, il me reste 2 bougies. J'ai terminé une bougie de Ghost Creek. Alors, celle-là, vous voyez qu'elle a douillé. Hein. Elle était tellement grasse que tout est tombé au fond. Donc, c'est la Butter Cookie de chez Ghost Creek. Voilà, celle-là. Bon, je peux plus sentir là, c'est trop gras, l'odeur a tourné. Mais ça sentait bon, ça sentait le gâteau sorti du four. Voilà, le gâteau sorti du four et le biscuit sorti du four sentait bon. Et après, il m'en reste une. Alors, celle-là, la Yankee Candle, la Bora Bora. Donc, c'était plage de Bora Bora. Vous voulez aller en vacances? Achetez celle-là.
Alors par contre, ça sent pas vraiment Bora Bora, parce que je suis jamais allée. Mais ça sent les fleurs. Ça sent les fleurs, donc je sais pas c'est quelle fleur qui a Bora Bora, mais ça sent super bon. Voilà, la Bora Bora de Yankee Candle. Normalement, j'ai dû terminer un autre truc. J'ai terminé une autre cire de Yankee Candle. Donc, lumière scintillante, vous savez mon amour pour cette odeur. Et après, j'ai terminé. Est-ce que ça sent encore? J'ai terminé une cire. En fait, en gros, une cire qui est divisée en 6 de Ghost Creek. C'est la Blueberry Muffin. Donc, muffin à la myrtille. Elle sent tellement bon. Je l'ai en bougie. Et je l'ai encore en cire. Ensuite, bon, j'ai terminé un rouleau de scotch. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Après, j'ai terminé beaucoup de petits trucs. Donc, j'ai terminé une crème pour les mains, quoi. C'est plutôt un masque pour les mains. Enfin, je regarde si je peux pas le récupérer, le fond. C'était le masque de Rituals of Jing que ma tante m'avait offert en cadeau à Noël. Putain, est-ce qu'il y en a encore? Oh ouais, il y en a encore. Quoi? Pour ce qui restait. Donc ça, c'est un masque hein, pour les mains. Donc franchement, elle est agréable. Hein, mais en fait, faut la mettre au coucher. Et la laisser poser toute la nuit. Ensuite, donc, excusez-moi. Ça, entre celle au Sakura et le Ritual of Jing, je prendrais Sakura parce que je l'ai déjà. Mais après, Ritual, j'achète tout le temps. Ensuite, j'ai fini Nux, un échantillon crème prodigieuse, crème hydratante défatigante. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais eu en grand. J'ai toujours eu un petit en format voyage. C'est pas mal. Bon, par contre, ça me défatigue pas plus que ça. Hein, quand on voit ma tête de cadavre. Ça me défatigue pas plus que ça, mais elle reste très hydratante. Voilà, donc j'ai besoin d'hydratation en ce moment. Donc ça, je peux pas la racheter, mais si je l'ai encore en échantillon, je la prendrai. Ensuite, j'ai fini un échantillon de Aven. C'est la crème uniformisante. Voilà, un tout petit échantillon. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je suis pas douée avec la reine là. Voilà, crème Aven. Attendez, focus. Bon. C'est la crème sérénage. Voilà. Bon, je suis pas SPF 20. Peau sensible. Voilà. C'est pas mal. Voilà, ça fait son job. J'ai terminé un échantillon de Aquaderma. Maintenant, ça s'appelle la Derma, mais Hydralba, excusez-moi. Donc c'est une crème hydratante riche. Ça fait son travail. Donc j'ai besoin d'une crème hydratante en ce moment parce que vous voyez que ma peau elle fait la gueule. Hein. Donc de toute façon les échantillons c'est toujours bon à prendre. J'en ai un autre ou pas? Là c'était pas un format voyage, c'était la crème fraîche beauté hydratation quoi, hydratante et apaisante 24 heures toujours de chez Nuxe. Celle-là, je l'ai encore en backup. Elle sent super bon. Et franchement, j'adore cette crème, la crème fraîche beauté, quoi, de beauté de chez Nuxe. Franchement, vous voulez une crème hydratante, vous êtes un peu irrité, franchement, n'hésitez pas. Celle-là, bah, je peux dire que je la rachète parce que je l'ai déjà. Ensuite, j'ai terminé un baume de lèvres Rêve de miel. Donc de chez Nuxe. Bon, je suis pas très fan parce que bah faut mettre les doigts dedans, hein, mais bon, pas très grave. Hein. Je suis pas très fan non plus parce que je m'en fous, j'ai pas d'ongles, mais si j'avais des ongles, j'aimerais pas. Donc celle-là, baume de lèvres, ultra nourrissant et réparateur. Voilà, limite je vais finir. Attends, il reste quoi? Il me reste ou pas? Hop. On va pas gâcher le peu qui reste.
si ça peut arranger mes lèvres. Donc ça, en général, j'en rachète toujours une connerie comme ça. Mais bon, là, pour l'instant, j'en ai pas les moyens. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres parfum Mon Oeil de chez Lovea. Voilà, j'avais acheté ça cet été. Il est vraiment fait jusqu'au bout, on peut pas faire plus. Hein. Voilà, personnellement, il n'y a aucun intérêt. C'est juste un baume à lèvres, il n'est pas réparateur, il n'est pas hydratant, il n'est rien du tout. Juste un baume à lèvres qui sent bon. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini des huiles essentielles à la myrtille. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fout là? Je m'en servais dans mes brûleurs à parfum ou dans mon produit pour laver le sol. Voilà, ça sent bon, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça sent super bon la myrtille. Alors vous savez que mon amour pour la myrtille, vous avez dû vous en rendre compte. Je rachèterai peut-être. Après, je sais pas. Et après, nous avons alors un dissolvant Diadermine. Alors il n'est pas fini en fait. Bah si, il est fini. Mais en fait, parce que je l'ai mis dans mon flacon, Lidl. En fait, Lidl, ils ont des pouces-pouces. Je sais pas si vous connaissez. Donc je l'ai mis dedans. Alors il est bien. Alors il enlève super bien le produit. Par contre, il pue. Mais il pue. Il sent le vinaigre à mort. Pourquoi le vinaigre, je sais pas, mais... Ah non, il pue. Hein. Par contre, oui, il retire le vernis. Alors, je n'ai pas mis de... Alors, si, des fois, je me fais les ongles des pieds où j'ai du vernis. Mais sinon, quand je fais mes ongles avec ma cure, ça enlève très bien. Un passage à pur. Hein. Les pieds, il faut forcer un peu plus. Sinon, oui, il est très bien. Hein. Mais par contre, l'odeur, on sait que le dissolvant, ça pue. Mais alors là, celui-là, il est max level. Hein. Donc, je rachèterai si j'ai pas le choix. Sinon, je me débrouillerai. Et ensuite... j'ai fini 3 parfums. J'ai fini un parfum Adopt, donc le rose noir, voilà, de chez Adopt. Vous avez dû comprendre que j'aime aussi l'odeur de la rose. Alors, ils sont l'odeur de rose, mais une odeur un peu mémée. Hein. Faut aimer. Hein. Faut aimer. Attendez, je vois que je leur bouche. Faut aimer un peu l'odeur mémée, mais moi j'adore ça. Ensuite, j'ai terminé le parfum, donc Label de Jean-Paul Gaultier de la version Nox. Voilà, ça je vous avais dit que je l'avais adoré. Je l'avais fini. Et par contre, celui-là, c'est le Blossom Love de Amouange. Je l'ai terminé. Non, en fait, non. Je l'ai mis dans mon diffuseur de parfum pour les toilettes. Voilà. Parce qu'en fait, j'aime pas l'odeur. J'ai pas du tout aimé l'odeur. J'ai pas aimé l'odeur sur moi. Il sent pas bon. Par contre, dans les toilettes, ça diffuse très bien. Donc, il est encore dans les toilettes. Il sert de diffuseur dans le truc à bâton qui est vide. En fait, j'ai mis le parfum, quoi. J'ai un peu mis du parfum, j'ai mis de l'eau et ainsi de suite. Pour diluer, pour pas mettre que du parfum pur. Parce que sinon, voilà. Puis après, bah, ça sent pas mauvais. Hein. Mais bon, celui-là, je ne le recommanderais pas. Et voilà. Nous avons fini le sac. C'est le bordel devant moi. Maintenant, il faut que je mette tout à la poubelle. Et puis, voilà. En tout cas, il y avait beaucoup de bougies. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait 8 bougies, 9. Bon, il y avait quasiment 9 bougies. Donc, ça prenait énormément de place dans mon sac. Donc voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin des je n'ai pas besoin des bocaux, quoi que je cherche. Est-ce que je pourrais me servir des bocaux? Est-ce que je ne mettrais pas mes fondants que je fais dans les bocaux? Ça pourrait prendre moins de place. Ça pourrait être intelligent. Bon, je vais voir. Déjà, je vais voir si je les lave ou pas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à tous dans une prochaine vidéo. Salut!